Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de cette série FM23 avec l'Atalanta. Aujourd'hui au programme les refs, on va parler mercato, on va parler des transferts et on va commencer le championnat. Je pense qu'on va faire deux matchs, je pense qu'on va faire les deux premiers matchs dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet les refs, comme d'habitude, si jamais vous avez kiffé la première vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like sur celle-ci, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs au passage, je vous remercie pour le soutien sous la première vidéo. Je pensais pas qu'elle allait marcher comme ça. Pour être honnête, je m'attendais pas à grand chose en sortant du FM, parce que comme je l'ai dit, c'est quand même pas le truc que tout le monde kiffe et auquel tout le monde joue. Mais voilà, j'étais très agréablement surpris. Donc voilà, merci du soutien. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, on va partir tout de suite sur le jeu, on se retrouve dans les menus, c'est parti. Allez c'est parti les refs, on se retrouve dans le jeu, on va faire un petit bilan sur cette pré-saison. Avant d'attaquer le début du championnat, alors on va commencer par le principal, on va commencer par parler du mercato. Comme je vous l'avais montré, j'avais un budget transfert d'environ 12 millions d'euros, il reste que 3 625 000, pourquoi? Je vais vous montrer, alors j'aurais bien aimé vous montrer plus de recrues pour être tout à fait honnête, simplement j'en ai fait qu'une. Toutes les recrues que vous voyez là, c'est pas moi qui ai dépensé les 105 millions, vous vous en doutez bien, c'est les recrues qui ont été effectuées par l'Atalanta dans la vraie vie, avant que je prenne mes fonctions. On peut voir qu'ils ont déboursé 22 millions pour Boga, 20 pour Demiral, 21 pour Ederson, 17 millions pour Rasmus Højlund, notre jeune pépite danoise, et ils ont lâché 9 millions pour Lookman et Brandon Sopi. Donc voilà, c'est les transferts qui étaient déjà réalisés au moment où je suis arrivé au club. Et pareil, toutes les ventes pour 69 millions, c'est des transferts qui avaient déjà été réalisés avant que j'arrive. La seule recrue que j'ai fait jusqu'à présent pour l'instant, c'est Mitchell Bakker. Alors pourquoi je suis allé chercher Bakker? Deux raisons. Premièrement, il me fallait de la profondeur à ce poste de piston gauche. J'avais que Joachim Melleux qui était en capacité, qui avait le niveau de starter à ce poste-là pour l'instant dans mon effectif. Le jeune italien Matteo Ruggieri de 20 ans, il n'a pas encore le niveau. Je l'ai inscrit sur la liste des prêts. J'aimerais bien qu'une équipe de série B vienne le chercher pour le faire jouer et le faire progresser. Mais voilà, la deuxième raison pour laquelle je suis allé chercher Bakker, c'est que il me fallait un piston gauche, et avec le peu de ressources que j'avais, je pouvais pas m'offrir des top joueurs. Donc voilà, Bakker m'a coûté 7 millions, c'est honnête. En termes de niveau, on voit qu'il a le niveau pour jouer en Serie A. Potentiel, il y a que 3 étoiles, ça peut devenir un bon joueur de Serie A, mais voilà, on va pas en faire un Roberto Carlos pour être honnête. Ses stats, c'est pas dégueu, 16 de vitesse, 14 d'accélération, 14 de volume de jeu, ça reste honnête. 13 en centre, c'est pas mal non plus. Pour ce qui est des stats défensifs, 13 de tacle, seulement 12 de placement et 11 de marquage, donc c'est pas la folie. Il va falloir qu'il progresse un peu défensivement, mais voilà, je pense que, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais en faire mon piston gauche titulaire devant Joachim Melleux. La raison principale, c'est que Joachim Melleux c'est un droitier et Bakker c'est un gaucher, et je voulais un gaucher à ce poste-là. Pour ce qui est de mes défenseurs, j'aime pas vraiment avoir des faux pieds, donc voilà, sur les postes offensifs ça me dérange pas. Là en défense, je voulais un vrai gaucher. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement dans la tactique. Je suis passé d'un système à un numéro 10 et 2 attaquants à un système à une seule pointe et 2 joueurs en soutien, un peu ce que fait l'Atalanta dans la vraie vie, et ça a plutôt très bien marché en pré-saison. Donc j'ai laissé Zapata tout seul en pointe, j'ai mis Ademola Lookman et Malinowski derrière lui en soutien. Les deux ont été très bons pendant cette pré-saison. J'ai sorti Martin de Roon du 11 pour faire rentrer Pasalic. Pasalic m'a fait une très bonne pré-saison. Je l'aime beaucoup à ce poste de milieu axial. Pourquoi? Parce qu'il se projette beaucoup. Il a des très bonnes stats offensives, que ce soit en finition ou en tir de loin. Pour un milieu, c'est assez sympa. Donc voilà, il participe beaucoup au jeu offensif et ils mettent beaucoup dans ce domaine-là. Et pour ce qui est de la défense, ça n'a pas changé. Attebourg à droite, Bakker à gauche, Scalvini, Okoli et Toloi dans l'axe, avec Musso dans les buts, et au milieu je pense clairement le meilleur joueur de cette pré-saison pour l'instant, Koop Miners, qui m'a fait sincèrement de très bons matchs de pré-saison. Comme vous pouvez le voir, 7,80, 7,30 et 9,70 de notes. Franchement, je suis pas loin de penser que c'est le meilleur joueur de l'effectif.
En parlant de pré-saison, on va aller voir ce qui s'est passé un peu sur le plan sportif. Premier match, on a battu une équipe chinoise 3-1. Alors je suis d'accord, c'est pas en termes d'opposition, c'est pas la folie. Un but de Joachim Melle, un doublé de Zapata avec Lookman et Malinowski qui ont fait des très bons matchs. Koop Miners paraît 7,6 de note au milieu, c'est assez correct. Enfin c'est même plus que correct d'ailleurs pour être honnête. Deuxième match, un peu plus probant cette fois-ci face à un meilleur adversaire, victoire 1-0 face à West Ham. Et pourtant j'avais fait tourner, j'avais mis presque les remplaçants à tous les postes, sauf en défense, j'avais laissé Okoli, Scalvini et Toloi. Scalvini, ma jeune pépite de 18 ans qui m'a encore fait un match incroyable hein, avec 8,1 de notes. Boga et Pasalic n'ont pas été mauvais en rôle de soutien, surtout Boga qui a fait une bonne entrée. Højlund 6,4, je l'avais fait starter à la place de Zapata, c'est pas la folie mais voilà, c'était quand même pas mal. On a gagné 1-0 sur un but de Malinowski en toute fin de match. Et enfin le dernier match amical, victoire 5-0 contre Alessandria, un club de série C, donc pareil c'est pas la folie hein. L'opposition était pas énorme donc le résultat veut pas forcément dire grand chose, mais quand même un doublé de Koop Miners, un but de Pasalic, un but de Zapata et un but d'Højlund en fin de match. On va dire que le match là c'était plus pour soigner les stats. Donc voilà, on va parler d'un joueur qui a pas beaucoup joué en cette pré-saison. Il s'agit de Luis Muriel. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vu que je suis passé à un système à seulement un attaquant, j'aime pas forcément mettre Muriel seul en pointe. Du coup il est passé sur le banc et du coup je me suis dit quitte à ce qu'il soit sur le banc, autant que j'essaye de le vendre et de récupérer de l'argent pour lui. Brighton m'a fait une offre de 15 millions cash, j'ai accepté dans la foulée, les yeux fermés. Et Muriel, qui casse un peu les vous voyez ce que je veux dire, a refusé le contrat, il veut pas négocier avec Brighton. Donc voilà, malheureusement pour l'instant il va pas partir. Lui il voulait absolument partir à Milan. Milan m'a fait deux offres ridicules à je crois 7,5 et 8 millions. Si je dois le laisser partir chez un concurrent, c'est hors de question pour que ça soit ce prix-là. Ça sera minimum 13 millions. J'ai dit à Milan, c'est minimum 13 millions cash. Ils ont retiré leur offre. Ils veulent plus l'acheter. Tant pis. Je préfère qu'il reste dans mon effectif et qu'il m'aide en tant que joueur de rotation. Et peut-être en tant que titulaire si jamais dans la saison on doit repasser un système à deux attaquants plutôt que de le laisser partir pour 8 millions à Milan. On voit qu'il est encore observé quand même par Brighton et la Real Sociedad. Brighton qui n'a pas abandonné même s'il a refusé deux fois il a refusé d'ailleurs leurs offres de contrat. J'espère quand même pouvoir le vendre avant la fin du mercato. Si je peux en tirer 13 millions sincèrement ça serait pas de refus parce que là vous voyez qu'il me reste que 3 millions de budget transfert. Si je peux récupérer 13 millions pour Muriel ça me permettrait de faire encore une ou deux bonnes recrues pour étoffer l'effectif. Mais voilà pour ce qui est de la pré-saison et du mercato. Et maintenant on va passer au principal le début du championnat. Premier match à l'extérieur contre la Salernitana. C'est 3 points ou rien les gars, on va pas jouer des foudres de guerre sans vouloir manquer de respect à la Salernitana. Il faut absolument commencer le championnat par une victoire. Donc voilà, on est parti tout de suite les refs. Voilà, je suis excité de commencer la saison. Allez c'est parti. Ederson, voilà, rien de nouveau, ça c'est tous mes blessés qui sont pas aptes à jouer la rencontre. Alors bon, on va passer les tutos, je crois que j'ai passé assez d'heures sur le jeu pour connaître tout ça. C'est parti, donc voilà le 11 pour ce premier match. Musso dans les buts, Toloi, Okoli et Scalvini dans l'axe, Bakker au poste de piston gauche, Attebourg au poste de piston droit, Koop Miners et Pasalic. Mon duo au milieu de terrain avec Pasalic, vous voyez un poil plus haut sur le terrain, comme je l'ai dit, il va beaucoup apporter dans le jeu offensif. Malinowski et Lookman en soutien, deux Zapata devant. Voilà comment on va partir pour ce premier match. Hop, le numéro de maillot, on met ça en automatique. C'est parti les refs, petite causerie d'avant-match, on va faire ça bien quand même. Allez, pareil, les tutos, ça dégage, on a assez joué au jeu. Tac, 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 hop, boum. Oh, ils sont chiants avec ces trucs-là, ouais, les gars. Hop, point serré, je sais que vous pouvez faire la diff, machin, tac. Allez, ça dégage. Hop, les défenseurs, les milieux, point serré. Je sais que vous pouvez faire la différence. On va motiver tout le monde avant le coup d'envoi. Et c'est parti. Hop, conférence de presse. Tout du positif. On y va, on réfléchit pas. Coup d'envoi face à la Salernitana. Premier match de la saison, c'est parti. Alors, pour ce premier match, on va quand même faire durer un peu le plaisir. On va mettre ça en mini résumé. Vous allez voir les meilleures actions. Hop. Tac, voilà, vache, ils vont me remettre tous les tutos les gars, j'ai assez joué au jeu, il n'y a pas de souci, je sais ce qu'il faut faire, suivant, hop, ça dégage. Putain, ils veulent pas me laisser jouer, je crois qu'on va jamais pouvoir. Voilà, c'est parti les refs, ça commence fort, non?
Oh, j'ai cru qu'on allait prendre un but au bout de 18 secondes de jeu, ça aurait vraiment pas été la folie, hein, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, les objectifs, ils ont été, je vais vous les rappeler, ils ont été rappelés par le board en début de saison, c'est de se qualifier pour l'Europa League. Il faut absolument atteindre cet objectif, comme je l'ai dit, c'est largement faisable. Coup franc de quand, voilà, décidément, on fait pas grand chose en ce début de match. Ballon récupéré par Bakker. Allez mon ref, cours, Zapata, Bakker, remets-lui. Centre. Aïe, pas la folie, hein, ce début de match, on va pas se mentir. Je vous disais, les objectifs, ils ont été rappelés par le board. Faut absolument qu'on se qualifie pour l'Europa League, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait, 1, d'avoir un plus gros budget transfert, 2, de respecter les exigences des dirigeants. On ne peut pas se faire virer dès la première saison parce qu'on n'a pas réussi à finir dans les 6, hein, quand même, ce serait malheureux. Pasalic, failli voir le premier but de la saison sur une très belle frappe de Pasalic quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Atebour a pris un coup. Pour l'instant, on va ignorer. Hein. On va encourager un peu tout le monde. Atebour, il m'a pas l'air KO, donc on va au moins le laisser jusqu'à la mi-temps. On verra après. Lookman, Malinovski. Oh là là. Les gars, gardez le ballon un peu, on fait n'importe quoi. On peut voir que le Napoli a ouvert le score sur sa pelouse face à Empoli, mène 1-0, premier but d'Osimhen. L'Inter à l'instant qui mène 1-0 sur la pelouse de l'Hellas. Et nous on continue à essayer de faire du jeu, mais on fait pas du jeu, là on fait que balancer, c'est terrible. Coupe Miner, Zapata, oui, 1-0. Ouverture du score de Malinovski, 28e minute de jeu. Ça lance la saison, les refs. Très belle action. Malinovski qui a pris un jaune, faudra faire attention quand même d'ailleurs. On va revoir le but, une récupération de Coupe Miner. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un crack, il est très très bon. Zapata, le bon ballon en profondeur pour Malinovski. La frappe croisée et 1-0. C'est bien. On démarre bien la saison, c'est pas le meilleur début de match. Hein. On connaît quand même un peu mieux, mais voilà. On mène 1-0. On va essayer de mettre le deuxième avant la mi-temps, ce serait bien. Par contre, Coupe Miners, Scalvini, Bakker, Lookman qui a encore fait un très gros match, hein, d'ailleurs ce week-end en vrai. Zapata, oh là, quel face à face raté. Zapata, je te paye 200 briques, t'as 17 de finition, tu mets pas ça. Et je disais Lookman qui a fait un très bon match d'ailleurs dans la vraie vie pour l'Atalanta face à la Lazio ce week-end. Il fait vraiment un très bon début de saison. Il est dans les meilleurs buteurs de Serie A, il est décisif à quasiment tous les matchs. Ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là quand même parce que son dernier prêt à Fulham et puis sa pige à Leipzig, ça a quand même vraiment pas été d'un niveau incroyable et pourtant c'est un très très bon joueur, hein, donc je suis content de pouvoir le voir réaliser son potentiel. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette frappe, Malinovski, sérieusement. Bon, on va pas se plaindre, on a quand même redressé un peu le niveau. 1-0 à la mi-temps, ça me paraît assez honnête. 1,01 d'expected goal contre 0,4 pour la Salernitana. On n'a pas vraiment été mis en danger, si ce n'est cette toute première action. En cas de beaucoup de frappes, je suis content. On se passe pas. Non, je sais que vous pouvez faire mieux, les gars. Je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux. On va leur mettre ça, on va encourager tout le monde. Ah d'ailleurs, attends, je vais faire pause, je vais pas été voir la situation de Atebour, on voit qu'il a l'air un peu cramé. Ouais, on va faire un changement, j'aurais dû le faire juste avant d'ailleurs, j'étais un peu con là-dessus. On va faire un changement et on va faire rentrer Brandon Sopi à la place d'Atebour. Voilà, pareil, en tant que latéral offensif, hop, on va mettre un petit peu de motivation là-dedans, confirmé, et c'est parti. Alors on va essayer d'attaquer la deuxième mi-temps de la meilleure des façons, hein, quand même, ce serait bien. J'aimerais bien ne pas gagner que 1-0 contre la Salernitana quand même dans ce match d'ouverture. On a quand même la capacité offensive de faire beaucoup mieux que ça, donc voilà, c'est bien, ça fait bien tourner le ballon. Allez Bakker, mets un bon centre mon grand. Qu'est-ce qu'il fait? Coupe Miners. C'est bien, ouais, on essaye de frapper. C'est pas en mettant des missiles en tribune qu'on va y arriver, mais au moins on essaye, donc ça va. Miners qui fait un très bon match, hein, comme vous pouvez le voir, 7,3 de notes, 7,5 pour Malinovski. Lookman 6,7, c'est un peu plus compliqué en ce premier match. Bien Pasalic, bien Zapata, allez, va mon grand, va. Oui. Oh là là, Lookman, cadre ta frappe, mon ref, t'es dans les 18 mètres, là tu dois cadrer au moins. Ah là là, c'est compliqué. Bon, 65e, je pense qu'on va commencer à faire des changements. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense que je vais faire rentrer Boga à la place de Lookman, qui fait pas un match de fou, hein, 6,60, on voit qu'en termes d'énergie, correct, mais c'est pas la folie. On va faire rentrer Boga à ce poste-là. Je vais avoir du mal à enlever Zapata, hein, il fait un très bon match quand même. Qui est-ce que je peux faire rentrer? Je peux faire rentrer
Je vais faire rentrer Martin de Roon, ouais, à la place de Pasalic, ça me paraît pas mal. On va le faire passer, on va inverser les deux. On va faire passer de Roon en milieu récupérateur et Koopmeiners un peu plus haut sur le terrain. Allez, c'est parti, on fera ça et je pense qu'en fin de match, je remplacerai Zapata par Højlund. Donc voilà, on va encourager tout le monde. Allez les refs, faites autre chose là, faut faire mieux, on va pas gagner 15-0 quand même. Visiblement, allez, Malinowski pour le doublé. Oh là 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 là, dans le mur. Bon, corner. C'est de marquer sur corner. Les coups de pied arrêtés, c'est quand même quelque chose hein, cette année. Si vous arrivez à trouver les bonnes tactiques, vous pouvez mettre beaucoup de buts. D'ailleurs, je suis un peu con, je suis en train de penser que j'ai même pas chargé mes tactiques de coups de pied arrêtés pour ce match-là. Faudra que je pense à le faire juste après. Bon, attends, je vais faire les derniers changements, 81e. On va faire rentrer Rasmus Højlund à la place de Zapata. Zapata qui aura fait un très bon match, hein, 7,70 de note, une passe D. Est-ce que je peux faire un dernier changement? Qu'est-ce que ça dit Toloi? Ouais. Bakker fait un bon match. Allez, on va faire rentrer Joachim Melleux à la place de Bakker pour cette fin de match. Bakker qui est nerveux, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Allez hop, c'est parti, confirmé. Les 10 dernières minutes. Ce serait bien qu'on arrive à en mettre un deuxième, histoire de pas se faire de frayeur en fin de match. Sopi avec Toloi. Mais un bon centre, mon grand. Oui. Ouais, si on centre sur la tête de Boga, c'est le plus petit joueur de l'effectif, les gars. Ouais, bon, demi-volée à 25 mètres de Joachim Melleux, c'est pas comme ça qu'on va marquer, mais bon, c'est pas grave. On va remettre un petit coup d'encouragement à tout le monde. Allez, Højlund. Frappe, y'a plus de... Oh non, sur la barre. Aïe, 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 aïe. Il y a 5 minutes de la fin du match. Ça aurait pu être le but qui nous sécurise. Malinowski, coup franc. Oui. Oh là 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 là, Højlund. Bon. Dommage qu'il n'ait pas cadré sa tête, mais je vais vraiment compter beaucoup sur lui. Højlund, il va nous apporter beaucoup cette saison. Va, Sopi, qu'est-ce que c'est que cette passe? Dites pas qu'on va se prendre un but à 2 minutes de la fin alors qu'ils n'ont pas fait une frappe du match quand même, parce que je pense que je casserai tout. Koopmeiners, oui. Højlund, va mon grand. Ah, dommage. Ouais, encore... Oh non, je le sens. Bien joué Toloi, bien joué l'intervention. Les gars, faites tourner le ballon, il reste 4 minutes, on va pas prendre un but à la con, je vous le dis. Va, envoie-le. Va Sopi. Oui. Mets-le au centre. Qu'est-ce que c'est que ces débordements, frère? Mets un centre dans la surface, on a de la taille et tout. Malinowski pour le doublé. 2-0. 2-0, le doublé pour Ruslan Malinowski. On va dire qu'il nous aura fait gagner le match à lui tout seul. Ça va, tranquille. Victoire sereine. Oui, ils ont quand même pas fait grand chose. Ça nous assure les 3 points. Doublé de Malinowski qui aura fait un très 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 gros match encore. Hein. Sur la lancée de sa pré-saison, hein, je vous l'ai dit. Pour être tout à fait honnête, je sais pas vraiment pourquoi l'Atalanta l'a laissé partir dans la vraie vie, parce que c'est un super joueur. Nous, évidemment, comme je vous l'ai dit, on va le garder. Peut-être une dernière action avant la fin du match. Non, voilà. Victoire 2-0, les refs pour ce premier match, ça fait plaisir. On prend les 3 points. On attaque la saison de la meilleure des manières. Hop, on va aller féliciter tout le monde dans le vestiaire. Bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. Bon, le match de l'année, hein, je vous l'accorde. C'était pas le match de l'année, mais voilà. C'était important de gagner. On peut voir, oh la vache, j'allais dire, on peut voir que le Napoli a gagné son premier match. Effectivement, ils en ont collé 5 à Empoli. Le Milan a gagné 2-0. La Roma a battu Monza 3-0. La Lazio a fait match nul de partout sur le terrain de Bologne. Nous, on a gagné 2-0. La Juve a gagné 3-0 et l'Inter a gagné 2-0. Donc voilà, on voit que tous les favoris, tous les prétendants au titre et à l'Europe ont gagné leur premier match. C'était important qu'on le fasse aussi. Donc voilà, ça c'était pour le premier match. Je pense qu'on va en faire un deuxième, les refs. Malinowski, ouais, on va le féliciter pour la performance, super. Je pense qu'on va pouvoir faire un deuxième match, pourquoi pas. Attends, on va regarder le calendrier. On joue qui? On joue la Sampdoria d'ici une semaine. Ouais, on va se le faire dans cet épisode-là. Je vais passer la semaine et on se retrouve juste après pour le début du deuxième match. Allez, on va gentiment se diriger vers le deuxième match de la saison, les refs. Mais avant, vous voyez que Brighton vient de nous faire une deuxième offre de 13 millions d'euros pour Luis Muriel. Alors, c'est 10,5 millions cash et 2,6 millions de versements ultérieurs. On va accepter l'offre, hein, et puis on va croiser les doigts pour
pour qu'il accepte le contrat, mais honnêtement je pense qu'il va encore une fois refuser, hein. Il a refusé les 2 premières fois, je vois pas pourquoi il accepterait cette fois-ci. Honnêtement j'aimerais vraiment qu'il accepte. J'ai déjà essayé de le convaincre d'aller à Brighton, il a pas voulu, il m'a envoyé chier pour être tout à fait honnête, mais voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il se casse tout simplement pour récupérer ses 10 millions et pouvoir réinvestir, parce que pour l'instant, alors si quand même, je tenais à vous montrer ça aussi avant le début du deuxième match. Tac, historique de transfert, on a signé définitivement, ça y est, le défenseur de Brescia pour qui j'avais fait une offre, il vient d'accepter le contrat, donc voilà, on l'a enregistré dans l'effectif, il va intégrer la rotation, il va pouvoir nous dépanner en défense si besoin. Voilà, pour cette deuxième rencontre de Serie A, on va recevoir la Sampdoria. La Sampdoria, qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs, la Sampdoria sur leur première rencontre? Sampdoria, calendrier, ils ont perdu 1-0 contre la Spezia, ouais, à domicile. Bon, écoute, ça a pas l'air d'être la folie, donc voilà, on espère qu'on va pouvoir commencer ce championnat avec 2 rencontres d'affilée, ce serait quand même bien sympa. Premier match de la journée, on voit que la Spezia a battu Lecce. Alors oui, si jamais vous voyez qu'il y a des noms, j'ai pas encore mis tous les filtres pour que les noms de tous les clubs soient remis correctement. Donc vous voyez que Lecce c'est écrit Salento, pour Naples c'est écrit Partenope, je crois que c'est les 2 seuls il me semble pour lesquels, et puis Monza c'est écrit Brianza. Voilà, sinon tous les autres clubs il y a le nom, leur vrai nom écrit à côté. Faudrait que je mette le filtre pour que tout soit affiché correctement, mais voilà. Conseil d'équipe, mon entraîneur adjoint, non mon grand, écoute-moi bien, je crois qu'on va pas faire de changement, on va rester comme ça. Oui, on est favori évidemment. Tac, les rapports d'entraînement, tout va bien. Ouais, la conférence de presse, hop, on va envoyer l'entraîneur adjoint, pardon, comme d'habitude. Alors, avant quand même d'attaquer le match, on va aller faire un petit tour sur l'écran tactique pour voir si tous les joueurs sont au maximum de leur capacité physique. À moins que tout le monde ne soit pas en pleine forme, je pense qu'on restera exactement avec le même 11. Ouais, bon, si bien le temps de chargement par contre c'est un poil long. Donc ouais, je pense qu'on va pas faire de changement. L'équipe a bien tourné, on a eu un peu de mal à se mettre dans le match, mais voilà, je pense qu'on va quand même rester sur le même 11. À la limite, si je dois faire un changement, je pense que je remplacerai Pasalic par... on a des nouvelles de Muriel? Non, pas du tout. Ouais, je disais à la limite, si je dois faire un changement, je pense que je remplacerai Pasalic par De Roon, mais tout le monde a l'air au top en termes de physique. Ouais, Pasalic, c'est lui qui a fait le moins bon match. Ouais, allez, pourquoi pas. On va écouter l'adjoint et on va faire rentrer Martin De Roon. On va échanger les deux là. On va mettre De Roon en tant que milieu récupérateur et Koop Meiners en tant que milieu axial. Pour ce deuxième match face à l'Atalanta, hop, avant nous, il y a la Juve et l'Inter qui jouent. Ce serait bien qu'il y en ait un des deux qui perde quand même, hein, si on peut grappiller des places le plus tôt dans la saison, j'ai envie de vous dire, ça pourra toujours jouer par la suite. Ouais, donc voilà. Bon, pour revenir un peu sinon sur la saison de l'Atalanta dans la vraie vie, ils font un début de championnat assez correct, hein. Je crois qu'ils sont à la 3e place avec leur victoire du week-end. Bon, malheureusement on voit que la Juve, voilà, triplé de Vlahovic qui fait un très bon début de saison dans le jeu, et Lukaku qui joue, hein, bizarrement dans le jeu, il est pas blessé. L'Inter qui a gagné 2-0 aussi. Bon voilà, on voit qu'en ce début de championnat les gros font le taf, hein, comme on dit. Vlahovic, il a brillé évidemment, il a mis un triplé. Bon allez, ça va être l'heure pour nous d'affronter la Sampdoria dans ce deuxième match de la saison. Donc comme je vous l'ai montré juste avant, un seul changement, Martin De Roon qui rentre à la place de Pasalic. De Roon qui m'a fait une bonne pré-saison aussi, hein, dans les matchs qu'il a joué. On joue le dimanche à 15h, hop, petit match du dimanche après. Mais intéresse le Borussia Mönchengladbach. Pas trop chaud à le laisser partir, hein. Les dirigeants ne seraient prêts à négocier un accord qui pourrait s'élever entre 5,7 millions, ouais. Écoute, on va voir, hein, si jamais on reçoit une offre compliquée à refuser pour Melleux, on pourra y réfléchir. Après, je suis en train de me dire, les gars, si jamais on vend Melleux, on n'a plus que Bakker à ce poste-là. Donc ça voudrait dire vendre un piston gauche pour recruter un piston gauche. Je vois pas vraiment l'intérêt, comme je vous le dis, à moins qu'on ait une offre impossible à refuser. Mais voilà, c'est pas la priorité du jour. On verra ça par la suite. Allez. Les équipes sont à l'échauffement, on va commencer gentiment les refs, on va encourager tout le monde.
Le 11 de la Sampdoria, Odero dans les cages, Berezinski, Murillo, Collet et Ogello, Harry Winks, l'ancien de Tottenham qui est prêté à la Samp cette saison, Thomas Rincon, Ignacio Pussetto, Sabiri, Gabbiadini devant. Voilà. Bon, c'est clairement pas un 11 qui fait rêver, on a largement les moyens de les battre. Qu'est-ce qu'on va... Ouais, nous partons favoris et cela doit se traduire sur le terrain. Tout le monde a l'air tac, hop, encouragé, Zapata, hop. Allez, conférence de presse positive, bam bam bam, coup d'envoi, c'est parti. Est-ce qu'on reste en... Ouais, on va rester en mini résumé pour ce deuxième match aussi. Allez, encourager tout le monde. Premier match de la saison à domicile, les refs, c'est important de commencer par une victoire. Lookman, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 15 secondes qu'on joue, tu fais déjà n'importe quoi. Allez, Bakker, Coupe Miners, Douvan. Allez, frappe, on va. Qu'est-ce qu'il fait? Zapata frappe avant, Attebourg, ouais. Mais un bon centre, les gars, on a besoin de mettre les ballons dans la surface, on a de la taille et tout. Oui, Malinowski. Malinowski qui c'est vraiment très très en jambes. En ce début de saison, c'est lui notre meilleur élément, j'ai envie de dire. Ce serait bien que Douvan Zapata débloque son compteur but assez rapidement quand même. Hein. Je pense que ça le mettrait en confiance et ça ferait vraiment pas de mal à l'équipe. Allez, Malinowski vers l'avant, Attebourg. Mais un bon centre, Malinowski encore, oui. Oh, Lookman, frère, appuie tes frappes. Au lieu d'appuyer ses frappes, il m'envoie un drop en tribune. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Lookman? Il m'a fait une très 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 bonne pré-saison. Il commence le championnat en me pondant 2 matchs. Le deuxième, il vient de commencer, mais le premier, il était pas fou. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu le changer et mettre Boga. Je pense que si Lookman me fait pas un bon match aujourd'hui, on va titulariser Jérémy Boga pour le troisième match. C'est bien. Va Lookman, va. Centre. Mais non, centre là, frère. Zapata, il est tout seul au milieu. On a des mecs qui cherchent à marquer quand même. Hein. Allez, Malinowski pour le corner. Oui. Ah, dommage Zapata. Je pense que Zapata va faire une bonne saison. Dès qu'il aura mis son premier but et que la machine sera enclenchée, je pense que ça va tourner tout seul. On a besoin qu'il marque beaucoup de buts pour nous cette saison. Va te bourmer un bon centre. Oh, Zapata juste au-dessus. Et il va y arriver. Pas de panique. Ça va le faire. Faut récupérer vite les gars, perdez pas le ballon derrière, voilà qu'est-ce que j'ai dit, perdez pas le ballon derrière. Ils ont pas fait une frappe du match, on va pas encaisser un but. Voilà, la vache, j'ai failli parler trop vite. Heureusement que Musso a fait un bel arrêt. L'alignement était pas fou hein, quand même, je suis pas trop fan du fait qu'on se fasse prendre sur des balles en profondeur comme ça. On dégage les gars, sortez là-bas, on va pas prendre un but. Ouais, bon ça va, je vais dire on va pas prendre un but alors qu'ils ont pas fait une frappe du match quand même. Allez les gars, faut récupérer le ballon haut comme d'habitude. La Samp qui essaye de faire tourner hein, quand même, on va pas leur... Par contre, ouais, bon, j'aimerais bien qu'on récupère le ballon plus vite. Non, Toloi qui siffle. Oh là 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 là. Toloi, il est pas... c'est pas l'assurance touriste hein, quand même sur cette première mi-temps. Vraiment, hein, je le répéterai jamais assez, mais vivement le retour de Demiral et à moindre mal de Berat Jim City aussi, mais lui sera pour plus long, hein, comme je vous l'ai dit, fracture du tibia dans le jeu, donc voilà, il va pas rejouer avant 2 mois, mais ouais, j'aimerais vraiment bien que Demiral revienne au plus vite. Allez, Malinowski pour le coup franc. Oh, qui c'est qui m'a mis la tête sur la barre? C'est Okoli. Dommage. On a des occasions hein, quand même, on a beaucoup d'occasions, notamment de la tête sur cette première mi-temps. Ça s'est pas traduit par des buts malheureusement. Ouais, ça se dirige quand même gentiment vers un 0-0 mi-temps cette affaire. Ah, quoique, peut-être, j'ai peut-être parlé trop vite. Allez, Coupe Miners, la dernière avant le... Va Zapata, va. Oh là là, le frappe contré. Putain, Zapata, fais un effort. Je te paye 200 briques, c'est pas pour que tu mettes des frappes de poussin comme ça là. Vous croyez vraiment que je peux me satisfaire? Les gars, statement, on lance la bouteille d'eau, hop, on remotive tout le monde parce que là ça va pas du tout. Je pense que je vais pas tarder à faire des changements, honnêtement, si le score ne change pas, parce que là, Lookman me fait pas un bon match, Bakker me fait pas un bon match. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu ce qui s'était passé. Me dis pas qu'il a pris rouge quand même. Ah, ça va, j'ai vraiment eu peur là. En général, quand ils arrêtent le jeu comme ça, c'est souvent pour distribuer des cartons rouges. Je disais, ouais, Bakker me fait pas un super match, Lookman non plus. Je pense que je vais pas tarder à faire des changements. Si ça va pas bouger, à la 60e, on va secouer un peu tout ça, parce que là, ça va pas du tout. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'action hein, dans ce match. Ça a clairement pas l'air d'être le match de l'année. Ce serait bien qu'on puisse marquer quand même en premier. Et si on doit faire le comeback, ça va être encore plus difficile derrière. Ouais, 60e, je pense qu'on va faire des changements. Ah, quoique, peut-être parler trop vite. Va Zapata.
emmène une belle contre-attaque. Lookman, allez, va. Backer des doux, frère, reste pas dans son dos. Backer, et il perd encore. J'ai rien dit, il la récupère. Lookman, va. Putain, toutes nos frappes, pardon. Ah, vite, j'allais dire je vais me faire démonétiser, mais bon, pas de monétisation encore, donc je peux dire ce que je veux, mais Malinovski, zap. Raphaël Toloi, il est pas beau ce but, mais il compte. Sur une tête de Zapata, encore un très bel arrêt d'Emile Audero sur la tête de Zapata. Décidément, Zapata, il aura pas eu de chance dans ce match-là. Beaucoup d'occasions, on va revoir le but. C'est encore lui qui a la tombée. Très très belle tête, sortie par Odelo. Et par Odero, pardon, et Raphaël Toloi qui a bien suivi. Allez, on va quand même faire des changements parce que là, ce match n'était pas fou. De Roon 6-81. De Roon fait un bon match. C'est encore Lookman qui est en dedans, c'est pas grave. On va donner un peu de temps de jeu à Jérémy Boga. Pareil, on va donner une demi-heure de jeu à Rasmus Højlund devant. J'aimerais bien qu'il progresse. On va le mettre en attaquant avancé. Par contre, Højlund, qui prenne les espaces, il est assez rapide. Pour ce qui est du reste, Malinovski, je vais pas le changer. Il me fait encore un très bon match. C'est qui Okoli? Ouais, mais derrière, malheureusement, j'ai personne à faire rentrer. Allez, on va faire que les deux changements là pour l'instant. On va espérer que les remplaçants apportent quelque chose, ça serait quand même pas mal. Et qu'on mette vite le deuxième but pour se mettre à l'abri quand même. Je pense que c'est assez important. On a vu qu'on pouvait quand même concéder des occasions bêtement. Donc Miners qui prend son jaune. J'espère que ça va pas mener à un but de la Sampdoria. Voilà. Le stress me fait raconter des conneries. Allez, Scalvini. On balance le ballon devant. C'est pas ce qu'on veut faire. On veut construire du jeu, les gars. Gardez la balle. Faites tourner un minimum, d'ailleurs, vous savez quoi, hop, instruction, caractéristique des passes plus courtes, on va baisser un poil le rythme, hop, on va mettre ça, gagner un petit peu de temps, ce serait bien qu'on fasse tourner le ballon, qu'on puisse construire des actions quand même, parce que les grandes balles en profondeur, ça va pas passer en permanence, il y a des matchs où on va tomber sur des blocs assez compacts, qui va nous empêcher pas mal de jouer quand même, donc voilà, ce serait bien qu'on fasse tourner le ballon, allez, De Roon, oui, oh, Jérémy Boga, oh là là, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, heureusement, parce que j'allais criser le nombre de face-à-face de situations de but faciles qu'on rate, c'est quand même pas hyper rassurant. Ce serait bien qu'on ait des attaquants qui arrivent à tuer un peu devant la cage quand même. Belle récupération, Toloi qui me fait un très bon match, défensivement, en plus de son but c'est très costaud. Voilà, on fait tourner le ballon les gars, on n'est pas pressé, on mène. Faudrait pas la perdre ici non plus. Par contre, Scalvini avec De Roon. Va, Backer, oriente, c'est une passe de merde, c'est terrible. Ah là 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 là, franchement, ce serait bien qu'on perde pas le ballon. Par contre, si ça mène à un but, je pense que je vais péter un plomb. Ils n'ont pas été dangereux. J'allais dire, ils n'ont pas été dangereux de toute la deuxième mi-temps. On va se prendre un but sur un ballon perdu à 40 mètres de nos cages, ce serait quand même terrible. 75e, on va essayer de... 72e, on va essayer de faire d'autres changements. Il y a du monde qui est cramé. Altebourg, il est cramé. On va faire rentrer Brandon Sopi à sa place. Backer me fait pas un match de fou. En plus de ça, il est averti. Tac. Joachim Melle, pareil, ça va rentrer à la place de Backer. Il nous reste un changement. Je suis en train de penser à qui. Malinovski, il est complètement carbo. Allez, on va faire rentrer Pasalic à la place de Malinovski qui a l'air complètement carbo. On a besoin que vous fassiez la diff, les gars. Faut aller chercher le deuxième but, ça serait bien, histoire de se mettre à l'abri. On voit quand même au niveau des stats, 14 tirs à 6. Si on gagne pas ce match, c'est vraiment un scandale. Pareil, en termes d'XG, on est largement devant. Allez, on va essayer de mettre le deuxième but pour se rassurer, ça serait bien. Coupe Miners avec Okoli. Pour l'instant, on fait tourner. On espère avoir une situation avant la fin de match. De Roon, Pasalic, c'est bien. Højlund va. Beau décalage. Allez, Sopi. Oui. Jérémy Boga pour le 2-0, ça rassure, on se met à l'abri définitivement. Boga très efficace, il avait fait une bonne entrée au premier match, là il est encore décisif. Va falloir que Lookman se bouge un peu s'il veut garder sa place de titulaire, parce que Boga est très bon en ce début de saison. On voit belle passe de Sopi pour Jérémy Boga, beau centre à terre. Brandon Sopi qui a un très gros potentiel dans le jeu aussi, qui je pense peut devenir un très bon latéral, donc on espère qu'il continue à progresser. Parce que je pense que ça peut devenir un joueur très important pour nous. Allez, Joachim Melle, va mon grand. Voilà, ah dommage. Pasalic pour Sopi. Sopi qui joue en arrière avec Toloi. Voilà, faites tourner les gars, il reste 10 minutes, on n'est pas pressé. On va pas essayer
On va pas essayer de se fouler, hein, les gars. La victoire elle est acquise normalement. Je vais pas parler trop vite parce que dans FM les retournements de situation arrivent bien vite quand même. C'est un jeu qui est absolument incroyable et qui dans certaines circonstances peut vite faire péter un câble, hein, parce que t'as vite fait de te prendre des remontadas de l'enfer à tout va. Donc voilà, allez mets-le peut-être pour aller chercher le troisième but. Boga. Ouais bon, pas abuser mon ref. Centre là, je préférais que tu la sentes la Boga quand même. On avait Højlund au milieu, il est assez grand, il peut prendre des ballons de la tête. Boga pour le doubler. Jérémy Boga, coup franc direct, 3-0. Emballé, c'est pesé. Rideau messieurs. Une très belle victoire pour ce deuxième match de la saison. Ça fait plaisir, Jérémy Boga envoie le coup franc direct. Je pense qu'après une entrée pareille, Boga, 30 minutes de jeu, 2 buts, je pense que ça va être très compliqué de le laisser sur le banc pour le troisième match. On aura le temps de parler du troisième match après, mais voilà, et on voit quand même 19 tirs à 6, 8 frappes cadrées, 2,46 d'XG, on mérite largement la victoire pour être tout à fait honnête. On va féliciter tout le monde. Dans les vestiaires. On sent que la gueulante dans les vestiaires a apporté ses fruits. Hein. Très bon coaching, je dirais. Allez, Boga au corner. Il reste 2 minutes, même pas. Il reste 20 secondes. On peut mettre le quatrième. Hein, on serait preneur aussi. Plus la différence de but est soignée d'entrée de championnat, mieux c'est. Moins on aura de soucis. Sopi pour Okoli. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une dernière. Voilà. Allez hop, fin de match. Victoire 3-0 face à la Sampdoria pour cette deuxième rencontre de la saison. Boga, il a fait une entrée du feu de Dieu. 8,7 de note avec un doublé. Højlund et Pasalic, ça n'a pas été mauvais. De Roon et Cook Miners au milieu, très bon match. Derrière Toloi, 8,2 gros match. Okoli et Scalvini, pareil, hein, toujours au rendez-vous. Scalvini, vraiment, je pense que ça va devenir un très bon, un top défenseur de Serie A s'il continue comme ça. Brandon Sopi, 7,4, qui m'a fait un très bon match aussi. Peut-être moyen qu'il starte le prochain match, Brandon Sopi. Et mais le 6,9 de note, pareil, qui a fait une bonne entrée. On va féliciter tout le monde. Bien joué les gars, ça fait plaisir. 2 matchs, 2 victoires pour commencer le championnat, les refs, très important. J'aimerais bien voir si Luis Muriel a accepté de négocier son contrat avec Brighton. On va quand même féliciter Boga pour sa performance qui était assez incroyable. J'aimerais bien voir si Luis Muriel, conférence de presse, pareil, on envoie l'adjoint, les gars, on va pas se mentir, c'est un peu relou, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent en conférence de presse. Je vais essayer d'avancer un peu pour voir si, comme je vous l'ai dit, si Muriel a accepté l'offre de contrat de Brighton. Je pense que non, hein, malheureusement. Parce qu'il a, comme je vous l'ai dit, il a déjà refusé 2 fois, hein, donc je vois pas pourquoi il aurait accepté. Bon, visiblement on va pas avoir la réponse aujourd'hui. Je vais peut-être aller voir non, c'est pas comme ça. Je vais peut-être aller voir les résultats des concurrents quand même. Voir ce qu'ils ont fait. Match, calendrier, résultats. Non, on veut la journée 2, nous les refs. Milan a battu la Cremonese 2-0. La Lazio a mis 4-0 à Verona. Et Naples a fait 0-0 contre Sassuolo. Donc c'est pas mal. On voit qu'avec cette victoire, on repasse à la 2e place du classement. On est premier à égalité avec la Juve. Hein. On a une légèrement moins bonne différence de but. On est à +5, ils sont à +6. Donc voilà. Très bon début de saison pour l'Atalanta en Serie A. Les refs, on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Comme d'habitude, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner surtout à la chaîne si jamais c'est pas encore fait, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pareil, les suggestions de transfert, de plans de jeu, de tactique et tout. Je prends tous vos conseils. Je prends tout en compte. Et en attendant qu'on se retrouve pour le 3e épisode de cette série qui je l'espère vous plaît énormément. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.